Bonsoir. Alors voilà, je suis la quatrième intervenante de ce TEDx. Je suis dans le rond rouge, face à vous qui êtes 307. Julien, est-ce que tu peux me mettre un petit peu de lumière dans le public, s'il te plaît? Ah, ça va? Coucou. Il y a quelqu'un qui me fait coucou, mais je ne vous vois pas, vous êtes trop loin. Profitez si vous voulez vous étirer, bâiller, changer vos croisements de jambes, c'est le moment. Voilà, allez-y, ouais, remettez-vous en place, super. Et on va faire un petit sondage à main levée. Qui parmi vous pratique une activité physique régulière? Oh, une grosse majorité. Qui parmi vous pense à son corps en dehors de cette activité physique? Une bonne, ouais, 2 tiers de salle. Qui parmi vous fait une activité créative, artistique? Ouais, 2 tiers aussi. Et tentons, qui parmi vous utilise son intuition, soit professionnellement, soit juste quotidiennement? Ah ouais, quand même. Ok, presque une majorité. Merci, on peut réteindre dans le public. Cette petite introduction pour vous rappeler qu'on est avant tout un corps plutôt qu'une pensée. Je suis un corps, un organisme vivant, face à vous qui êtes 307 organismes. Et je pense à travers mon corps. Je pense à travers ce prisme. Donc mon prisme à moi, c'est Ève, une femme jeune, valide, blanche, qui vient de la classe moyenne d'un pays privilégié. Et toutes mes pensées sont formulées en fait à travers ce prisme. Et quand on pense d'intelligence, souvent j'oublie le prisme. J'oublie le prisme et je reste coincée dans ma tête. Or, l'intelligence, c'est vrai que c'est très vite relié au savoir avec un grand S ou aux connaissances universelles. Et moi, je crois que l'intelligence, elle est beaucoup plus intime et autant physique que mentale. Et ce soir, j'aimerais utiliser mon processus créatif pour expliquer ça et remettre un peu de corps dans l'intelligence ou d'intelligence dans le corps. Voilà. Comme ça a été dit, j'ai beaucoup de métiers qui tournent tous autour de l'art vivant. Et dans chacun de ces métiers, l'intelligence prend différentes formes. Il y a bien sûr toujours une intelligence réflexive, apprendre un texte, comme maintenant. Eh bien, j'ai lu, relu, écrit, enregistré, je me suis écoutée pour savoir mon texte. Ou si je dois choisir un texte pour des élèves, j'ai des élèves de 13-15 ans, eh bien, je vais penser à leur nombre, leur âge, leurs envies, la dynamique de classe pour faire un choix qui me semble pertinent. Mais déjà dans ce choix-là, pour mes élèves en l'occurrence, intervient l'intuition. L'intuition, donc deuxième strate d'intelligence selon moi, je l'utilise très souvent. Par exemple, pour revenir à mes élèves, j'ai choisi La Nuit des Rois de Shakespeare. Qui connaît cette pièce? Personne, parce qu'elle est très peu connue, et oui. Et là, on aurait pu se dire, Ève, tu as des élèves jeunes, prends quelque chose de facile, qui comprendront dès la première lecture, qui a déjà été fait avec cet âge-là, qui est réductible. Et non, je suis restée sur ma première idée, La Nuit des Rois. Advienne que pourra. Une fois que j'ai cette petite idée, cette étincelle, donc l'intuition, qui est là, bloquée derrière ma tête, vient le moment de la marinade. Ce terme me vient d'un enseignant de théâtre que j'ai eu aux Teinturies et qui nous faisait travailler une scène, puis on ne la touchait plus pendant plusieurs semaines et on y revenait. Très bon moyen pour tout oublier? Eh bien non, la scène en fait travaille en sous-marin, donc vraiment elle est digérée par le corps totalement inconsciemment et quand on la reprend quelques semaines après, même si le texte est peut-être plus aussi frais, les intentions par exemple du personnage ou bien juste le rythme est bien meilleur. C'est comme si mon corps avait digéré la scène. Donc je digère mon idée vraiment sans y penser dans ce processus de marinade. Après la marinade vient le moment du faire. Vraiment faire la chose, travailler la scène, coudre un costume, encourager les élèves et les faire travailler eux. Bref, tout ce moment du faire. Et là, parenthèse importante, je pense que dans la création artistique, on a toujours peur de se lancer. En tout cas, moi, oui.
Et pourtant, on a peur parce qu'on se dit ça va pas être si nouveau. Je me dis je vais rien inventer, ça va pas être aussi bien que tel ou tel. Or, je crois que dans la création comme dans la vie, on révolutionne rien. On prend des choses qui nous ont inspirés, qui nous ont touchés, et c'est en les faisant nous-mêmes que ça devient nouveau. C'est le fait que moi-même, je n'ai jamais fait cette chose-là, qui rend la chose nouvelle. Donc, allez, fais, Ève, fais les choses qui te viennent et que tu as envie de faire. Une fois que j'ai fait, il y a ce moment où rien ne se passe comme prévu. Parce que dans la vie, comme dans la scène, il y a toujours des imprévus. On dit que le théâtre, c'est le miroir de la vie. Ça, c'est Shakespeare qui le dit, c'est pas moi. Eh bien, c'est vrai. Il y a toujours des imprévus, toujours des quiproquos, des choses qui adviennent différemment. Et je pense qu'il ne faut pas craindre que ça advienne, mais plutôt savoir y réagir. Et pour ça, j'ai le terme, je viens de l'inventer, c'est cadeau, de malléactivité. Donc, malléabilité et réactivité. Donc, prendre les choses qui n'arrivent pas comme prévu et en faire quelque chose d'autre. C'est en fait le muscle de l'improvisation. Et comme c'est un muscle, eh bien, ça se travaille comme un biceps finalement. Et ça, c'est à force d'avoir des déconvenus et de faire quelque chose avec ces déconvenus qu'on y arrive. Un blanc de texte, par exemple, ça pourrait m'arriver là. Ce n'est pas encore arrivé. Mais si ça arrivait, eh ben, je ferais avec. Après la malléactivité, j'aimerais vous parler de l'épiphanie. Quand tout a été mis en place, vient le moment de l'épiphanie. C'est comme ça que je l'ai appelé. C'est ce moment où tout est parfaitement aligné. Par exemple, je mets un costume sur un comédien ou une comédienne et le personnage est là. Ou bien je suis sur scène comme ça. Et moi, vous, le moment, tout est complètement aligné, mais de l'intérieur, vraiment, tout est en adéquation. Ce n'est pas de la perfection, c'est vraiment un ressenti et quelque chose à savourer. Donc, on a ces 5 étapes. Je vais les répéter. On a l'intuition, que je vais allumer comme ça. J'ai fait une petite ampoule. Voilà. Ça, c'est l'intuition. Ensuite, on a la marinade. Puis vient le moment du faire. Et pour terminer, le moment de l'épiphanie. Et grâce avec toutes ces étapes, je pense qu'on a... Ah, j'oublie la malléactivité qui arrive juste avant l'épiphanie. Voilà. On a en fait une création sereine, une création artistique qui fonctionne. Mais je pense, et ça sera ma fin ce soir, que vous pouvez utiliser toutes ces étapes dans vos vies, dans vos métiers. Si ça vous parle, prenez-en conscience et ramenez un petit peu de vos pensées dans vos corps. Pensez avec vos corps, pensez à vos corps. Et pour revenir au prisme, pensez vos corps. Merci.